Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un charmant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Avec l'oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Ici, eh bien, c'est le chiffre 11. Le chiffre 11 qui est un maître nombre, hein, c'est le maître des enseignants qui vous dit « Je crois en mes super pouvoirs ». Donc, croyez en vos super pouvoirs, amis Bélier. Alors, vous voyez, quels sont vos super pouvoirs? Peut-être que c'est une formidable écoute, savoir écouter les personnes, savoir communiquer, savoir justement avoir la force de persévérer et d'être déterminé dans vos projets, savoir aussi tracer sa route parce qu'on sait que la voie sur laquelle on est bonne à atteindre pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves, pour concrétiser, pour matérialiser. Donc ici, oui, croyez en vos super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Et bien écoutez, là, vous avez un grand feu vert, foncez, amis Bélier, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce qui vous donne envie. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine ou par rapport à des projets ou à des passions, allez-y. N'attendez pas le feu vert des autres, non. À partir du moment où ça vous parle, où ça vous donne envie, où ça vous fait vibrer, on vous dit, allez-y, foncez. Et vous aurez l'énergie pour cela. Mais écoutez, c'est plutôt un bel encouragement pour cette semaine. Hein. Ça donne envie déjà de démarrer la semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de destinée. Ici, ce qu'on veut vous dire avec la destinée, donc déjà, croyez en votre destin, croyez en votre bonne étoile. On veut vous faire comprendre aussi que pour certains et certaines, peut-être que vous vous posez la question, on vous dit que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, que vous êtes exactement là où vous devez être. Ici, peut-être qu'il y a des actions, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre destin. Peut-être la rencontre avec une nouvelle personne qui fait partie de votre destin. Alors, cette personne, c'est peut-être au niveau sentimental, oui, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Quelqu'un qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, qui va vous ouvrir aussi un nouveau champ de possible. Donc ici, il y a quelque chose qui est en lien avec votre destin, votre destinée. On vous dit que vous êtes sur la bonne route aussi, ou peut-être qu'ici, prochainement, vous allez bifurquer sur la bonne route. En tout cas, vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce qui est plutôt déjà un bon signe et ce qui est plutôt déjà une bonne nouvelle. Ici, on vous dit que vous avez la force. La force, c'est le courage. Vous avez le courage justement pour aller sur cette route, pour poursuivre votre route. On vous dit que vous avez aussi la persévérance, la détermination avec la force. On vous dit surtout également avec la force que vous avez de l'énergie positive. Vous avez une énergie positive qui vous pousse en avant. En plus, regardez cette formidable couleur verte. Ça veut dire que ici, vous allez attirer la chance à vous. Et surtout qu'il y a des guérisons au niveau du cœur. Alors les guérisons au niveau du cœur, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut pour certains et certaines d'entre vous. Mais ça peut être aussi des guérisons du cœur par rapport à des déceptions professionnelles, par rapport peut-être aussi à des déceptions amicales. Donc là ici, on va mieux, on va beaucoup mieux. On reprend du poil de la bête, comme on dit. On se sent positif et positive et on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers sa réalisation. On croit en sa belle étoile, on croit en son destin. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. Oui, croyez en votre destin, croyez en vos super pouvoirs, amis Bélier. Vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Ou peut-être qu'ici, vous aviez peut-être déjà œuvré. Ici, vous allez avoir peut-être ici des prémices ou en tout cas des confirmations que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de faire les bons choix également. Donc ici, quand même, on vous dit, oui, il y a des énergies positives qui sont là, mais sois serein et sereine, crois en toi, crois en ta bonne étoile, crois en ta destinée, crois en ce que tu veux créer, crois ou ce que tu es en train de créer également. Ayez vraiment foi en vos possibilités, en vos dons, en vos pouvoirs, d'accord ? Ici, on vous parle de la maison. Alors, maison, c'est aussi bien votre foyer, hein, bien sûr, mais c'est votre intériorité également. Donc ici, on parle de vous. Avec les maisons, ici, on parle d'ancrage. Donc, restez bien ancré, restez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et aussi votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure qui saura vous guider sur le bon chemin, qui saura vous aider véritablement à avancer
par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez attirer à vous, eh bien, il y aura vraiment de belles réalisations pour vous. Donc ici, eh ben oui, il y a une belle réalisation, il y aura des récompenses, il y aura des cadeaux. La vie va vous apporter des cadeaux, il va y avoir des récompenses aussi. Justement peut-être parce que vous avez fait ce qu'il fallait aussi pour être bien stable. Peut-être que vous avez, par rapport à des guérisons, par rapport à certaines situations que vous voulez créer, que vous voulez vivre également. Et aussi, on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux. Alors, ça va être la rencontre avec une personne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au niveau amoureux et on vous dit ici que cette personne est un cadeau. C'est un cadeau pour vous aider justement à évoluer, à progresser dans votre vie amoureuse. Que cette personne, que cette relation dure ou pas d'ailleurs, mais on vous dit qu'ici, il va y avoir des jolies récompenses. Alors, peut-être au niveau professionnel, sur d'autres plans également. En tout cas, ça vous concerne vous. C'est vous qui allez recevoir des récompenses. La vie va véritablement vous apporter des cadeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt content et on est plutôt ravis ici. Ici, on vous dit que oui, peut-être que vous réfléchissez à certaines choses que vous voulez mettre en place, à certaines choses que vous voulez vivre, à certaines choses que vous voulez ancrer. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'avec la maison et avec la destinée, c'est qu'en fait, vous êtes au bon endroit. Vous êtes là où vous devez être. On vous dit, croyez en vous. Soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Et croyez en votre bonne étoile. Ici, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez vers la bonne réalisation. Vous allez vers le bon accomplissement. Donc, croyez en vous. Croyez en votre destin, croyez en ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez créer également. Et vous verrez qu'il y aura de belles choses, il y aura de belles réalisations pour vous, amis Bélier. En tout cas, c'est vraiment des jolis messages et c'est vraiment très encourageant par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, ou peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de votre rêverie et de passer à l'action justement pour aller construire. Croyez en vos super pouvoirs pour construire ce dont vous croyez également, amis Bélier. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolis messages d'encouragement. Donc ici, avec la force et les récompenses, on vous dit que oui, vous êtes entouré, vous êtes quelqu'un de très positif. En tout cas, vous allez être très positif cette semaine par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être parce que vous avez compris aussi que vous étiez en train de vivre des choses en lien avec votre destin, vous étiez en train d'atteindre vos objectifs, qu'en fait, vous êtes en train de vous réaliser également. En tout cas, ici, vous êtes entouré d'énergie positive, vous vous sentez positif, vous vous sentez plein d'entrain. Et c'est pour ça que la vie va vous apporter aussi des cadeaux. La vie vous apportant des cadeaux, forcément, vous pouvez vous sentir aussi très positif par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. En tout cas, ici, on vous dit que oui, grâce à votre courage, la vie vous récompense également. Vous avez su vous montrer courageux et courageuse, vous avez su peut-être guérir, vous avez su vous relever, vous avez trébuché, vous n'êtes pas tombé, vous avez posé peut-être un genou à terre face à l'adversité, face à certains obstacles, face à certains défis, mais vous avez su vous relever. Et rien que pour ça, parce que vous avez su être positif, parce que vous avez cru en vous, parce que vous avez eu la force, également, la vie va vous récompenser, va vous apporter des cadeaux, amis Bélier. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment des jolies énergies. Donc ici, oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, des choses positives. Alors ici, ça va être peut-être les prémices de quelque chose qui va s'ancrer pour le futur par rapport à votre destinée. Donc croyez en votre bonne étoile, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous dire, ouais, tu es sur le bon chemin. Et en tout cas, tu as les réalisations que tu as fait, en tout cas, ce pourquoi tu t'es battu jusqu'à présent, ce que tu es en train de mettre en place aussi, ou pour lequel tu es en train de vouloir te réaliser, il va y avoir des récompenses. On va t'aider ici. Donc, continuez à croire en vous, continuez à croire en ce qui vous passionne, en ce qui vous motive. Et vraiment, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc votre chiffre, c'est le 22. Le 22 qui est un maître nombre, qui est le maître bâtisseur. D'accord? Ici, on est là pour
construire. On est là pour bâtir quelque chose, d'accord? Donc, je garde le cap. Bah oui, gardez le cap pour construire, pour bâtir, pour ancrer, pour enraciner ce qui vous tient à cœur. Donc, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Bah oui, croyez en vous, croyez en vos actions, croyez en ce que vous voulez mettre en place, pas à pas, étape par étape. Donc, construisez votre avenir. Donc oui, ça aura un impact positif. Croyez en vos talents et en votre réalisation. Donc ici, oui, je garde le cap pour construire, pour me réaliser, pour bâtir ce qui me tient à cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler à millions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de présent. Alors ici, de lecture. Ça peut être vivez le moment présent. Ici, n'essayez pas de... ne vous occupez plus du passé. Ne vous projetez pas trop loin dans l'avenir parce que ça peut être source d'anxiété. Donc ici, vivez ce que vous allez vivre au moment où vous le vivez en fait. Hein. Ça peut être ce message-là. Deuxième lecture, ici le présent c'est le cadeau. Donc ici peut-être qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, 1 million. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y aura peut-être un cadeau cette semaine de la vie. Un cadeau, peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous de positif. Donc ici, ben voilà, on vous dit... la roue, c'est il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose qui tourne. Ça peut être la fin d'un cycle. Donc ici, peut-être recevez en cadeau ce changement qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir un événement qui va vous faire prendre conscience que oui, ça y est. Peut-être que le changement que vous attendiez, peut-être que le signe que vous attendiez comme quoi les choses sont en train d'évoluer de manière positive pour vous ou dans le sens que vous souhaitiez, ça y est, ça va se produire. Donc ici, par le biais d'un cadeau, le cadeau, ça va être ce changement. D'accord? Ce changement qui va vraiment vous donner des ailes, qui va vraiment vous motiver pour avancer, d'accord? Ici, on vous dit que oui, vis aussi au moment présent, ce changement qui se produit dans ta vie, ne te projette pas trop loin, vis ce que tu as à vivre maintenant. Donc ici, ça peut être aussi, comme cadeau, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui prend fin. Donc, toute fin qui peut arriver dans notre vie annonce forcément les prémices d'un renouveau. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ici, ça peut être, vous allez peut-être recevoir cette fin comme un cadeau. La fin d'une relation amoureuse, professionnelle, la fin de quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, la fin peut-être vous de peur, d'idées reçues également, peut-être la fin d'une routine également qui vous pesait, ou vous passez à autre chose. Donc c'est plutôt pas mal ici, 1 million. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a du changement. Le cadeau, c'est le changement pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, vivez ce changement maintenant. Ne vous projetez pas, avancez étape par étape. Ici, on parle qu'il va y avoir un choix à faire. Vous arrivez à un carrefour. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Ou en tout cas, par rapport à un choix, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre une décision. Donc ici, vous êtes à un carrefour de votre vie ou à un carrefour de peut-être de votre vie sentimentale ou professionnelle. Donc posez-vous les bonnes questions pour aller vers le bon choix, pour aller vers ce qui vous fera véritablement vibrer, ce qui vous aidera vraiment à avancer. Et on vous dit ici, avec l'intuition, on vous dit écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition, elle va t'aider à prendre la bonne décision, elle va t'aider à avancer. Donc ici, on vous dit aussi avec la clé que la clé, elle est en vous finalement. En écoutant votre intuition, vous allez trouver la bonne solution, vous allez vous diriger vers ce qui est le meilleur pour vous, puisque l'intuition, la petite voix intérieure, en général, c'est notre âme qui nous parle. Et bien, notre âme, elle sait quel est notre plan d'incarnation, elle sait quel est notre chemin également. Donc ici, oui, votre intuition, votre petite voix intérieure va vous aider à avancer. Ça sera ça va vous apporter de belles intuitions et ça va vous ouvrir de nouvelles portes également, de nouvelles possibilités. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. On est plutôt, c'est vraiment bien parce que on vous dit que par rapport à ce choix, vous saurez quel est le choix, quoi choisir et ce qui est véritablement bon pour vous. Ici, on vous dit que oui. Alors, ce choix que vous allez devoir faire, c'est un cadeau. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être peur qu'on vous impose quelque chose et là vous allez avoir le choix. Donc finalement vous allez vous dire ouais, ce choix c'est un cadeau. Donc à moi de faire le meilleur choix, à moi de faire le choix qui me parle véritablement, qui va m'aider à prendre le bon chemin, qui va m'aider véritablement à me réaliser. Alors n'oubliez pas, comme je le dis souvent quand il y a le choix, faites le choix pas forcément le plus brillant, ne faites pas le choix forcément le plus facile, faites le choix qui vous fait véritablement
vibrer. Faites le choix qui va vous apporter un véritable épanouissement. Alors, ce ne sera pas forcément le choix le plus fantastique, ce ne sera peut-être pas forcément le choix le plus facile, non, mais en tout cas, c'est le choix qui vous parlera. Vous saurez, bah oui, c'est là que je vais, c'est dans cette direction que je veux aller. N'écoutez pas les autres personnes aussi qui auront tendance à vouloir peut-être vous conseiller, mais par rapport à leurs envies ou peut-être par rapport à ce qu'ils pensent être bon pour vous. Alors, ce ne sera pas fait dans la jalousie, ça se voudra être bienveillant, mais non. N'oubliez pas que vous êtes seul décisionnaire et n'oubliez pas que ce choix qui vient vers vous, c'est un cadeau. Donc, ce choix est un véritable cadeau. Donc, ne passez pas à côté de la bonne décision, de ce qui va vous permettre vraiment d'avancer, de vibrer et de vous épanouir. Et d'évoluer aussi, parce que ce choix-là vous amène sur un nouveau chemin qui va vous aider à progresser. Donc, voyez vers quoi vous avez envie de progresser, voyez vers quoi vous avez envie d'évoluer également. Donc oui, et n'oubliez pas que c'est pour évoluer, pour bâtir, c'est évoluer pour construire. Donc, gardez le cap par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez véritablement réaliser dans votre vie actuellement, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut vous parler à millions, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies ici. C'est pour construire, c'est pour bâtir, c'est vraiment pour, c'est pas pour aller comme ça partir à l'aventure sans rien, non. On fait le choix et on fait un choix en conscience, d'accord? Le choix en conscience, le choix le meilleur pour soi, le meilleur pour nous. Ici, on vous dit qu'écoutez votre intuition par rapport à cette situation, par rapport à ce changement qui vient dans votre vie. Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui se termine, oui, vous avez les clés, vous avez la bonne intuition, vous allez avoir les bons ressentis, vous allez avoir les bonnes idées. Donc ici, il y a véritablement un changement qui survient dans votre vie et qui va peut-être vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, qui va peut-être vous permettre de voir de nouvelles choses également. Donc ce changement est véritablement bénéfique. C'est peut-être un changement qui va, alors ici avec la couleur rouge, on peut parler du chakra racine, mais ici oui, on est bien enraciné, on est bien aligné. Donc ce changement qui survient, peut-être que vous allez être, c'est vous qui allez provoquer le changement, mais c'est parce que vous le souhaitez, parce que vous êtes bien en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Ici, ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous avec la couleur jaune, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, ce changement est bénéfique. Ce changement va véritablement être positif pour vous à millions. Ici, on parle de l'intuition et des clés. On vous dit que ce changement va vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles possibilités, va vous ouvrir de nouveaux champs également. On vous dit aussi que vous avez la clé pour vous ouvrir à ce changement. Vous avez la clé pour aller vers de nouveaux horizons, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Donc, c'est vraiment le choix à faire. On vous dit véritablement, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous ouvrir de nouvelles portes. Ce changement va vous aider aussi peut-être à... C'est peut-être ce changement qui va vous permettre d'avoir aussi ce choix pour construire. Donc, gardez le cap par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de construire. Et surtout, c'est par rapport à vous, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, pas par rapport aux désirs et aux envies du voisin, d'accord, ou de vos amis, ou de quelqu'un de votre famille qui voudrait vous conseiller. Non, d'accord? Voilà pour vous, à millions. En tout cas, c'est plutôt joli. Ici, c'est vraiment pour vous aider à avancer et à bâtir et à aller sur de bons fondements, sur de bonnes bases. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, j'ai le OK. Prenez soin de vous à millions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ici, quel est votre premier message quel est votre premier conseil avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion, pour vivre une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre du divin en général. Donc ici, il y a vraiment une protection parce qu'il y aura une connexion avec la source. Donc ici, soyez à l'affût des signes qu'il pourrait y avoir ou des synchronicités pour vous aider peut-être à vous diriger dans une direction. Donc, je me remets en question. Donc, ici, vous allez vous remettre en question cette semaine. Donc, oui, peut-être qu'ici, il va y avoir des signes, peut-être des messages qui vont vous aider à vous remettre en question. Donc, pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Donc, ici, ne forcez rien. Si vous voyez que ça passe pas, prenez le recul. D'accord? Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Donc,
je prends du recul, je regarde ce qui se passe, ce qui se joue, pour pouvoir justement regarder la situation sous un autre angle, voir peut-être, j'ai peut-être attaqué en frontal, alors que peut-être qu'il y avait une autre manière d'aborder les choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que j'ai décoché ma flèche un petit peu trop tôt, j'aurais peut-être dû attendre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire, mais oui, réfléchir, il y a ici, c'est réflexion, sagesse, prise de recul pour justement aller dans la bonne direction, pour aller vers quelque chose qui nous correspond également. Donc, pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Donc, je ne passe pas, surtout, ne passez pas en force cette semaine. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette remise en question? Pourquoi vous vous remettez en question par rapport à tel sujet, par rapport à tel projet, par rapport à tel... Peut-être parce que par rapport à ce début d'investissement, alors que ce soit dans votre vie professionnelle, dans un projet qui vous tient à cœur, dans une relation sentimentale également. Donc je me remets en question, mais quelle est la plus-value de cette remise en question? Pourquoi je me remets en question? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est une bonne question. La remise en question, ça va vous apporter, va vous diriger sur des bonnes questions qui vont véritablement vous aider à avancer, qui vont peut-être vous obliger à faire appel aussi peut-être à un certain vécu, à certaines expériences justement, mais pour mieux vous aider à avancer, à évoluer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, justement, on vous parle de sagesse. Donc ici, remettez-vous en question. Par rapport à votre remise en question, vous allez savoir faire preuve de sagesse. Vous allez savoir prendre le recul nécessaire. Vous allez savoir véritablement voir les choses. Parce que quand même, la chouette, ici, elle est quand même connectée, la chouette en général. Ça apporte aussi des messages. C'est-à-dire que ici, vous allez peut-être recevoir des messages de vos guides, de vos défunts. Donc ici, sachez regarder les synchronicités, peut-être aussi les informations que vous pourriez recevoir de votre équipe de lumière, d'accord? Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse, on va faire preuve de réflexion. Donc ici, oui, je vais savoir prendre le recul nécessaire pour considérer la situation dans son entier, ou en tout cas peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation, pour la regarder sous un autre angle et pour me poser des questions en rapport véritablement avec ce qui me préoccupe. Ici, donc, on va faire preuve de sagesse. Et on dit qu'il va y avoir le hasard. Donc, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un coup de chance. Peut-être qu'ici, oui, ce coup de chance va arriver. Vous allez dire, oh là, attends, est-ce que cette opportunité est véritablement pour moi? Est-ce que peut-être que j'ai déjà eu ce genre d'opportunité? Peut-être que j'ai laissé filer. Donc, maintenant, je vais prendre un petit peu de recul pour voir, est-ce que cette fois-ci, c'est bon pour moi? Est-ce que je me sens de saisir cette opportunité? Alors, sachant que le hasard n'existe pas, si cette opportunité vous a déjà été présentée il y a quelques temps, alors que ce soit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qu'on vous représente cette opportunité, c'est peut-être parce que vous devez l'accepter. C'est peut-être parce que peut-être que la première fois vous ne pouviez pas accepter pour X ou Y raison cette opportunité. Si cette opportunité revient dans votre vie, c'est pas forcément pour rien. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous remettre en question. Ok, je saisis cette opportunité ou je ne la saisis pas. Donc ici on vous dit attention d'avoir la bonne réflexion, d'avoir la bonne sagesse par rapport à ce coup de chance, à ce coup de dé, à ce coup du destin en tout cas, parce que le hasard en général, on dit que le hasard n'existe pas. Non, le hasard n'existe pas, c'est le destin, c'est vos anges peut-être qui vous remettent une situation, qui vous remettent cette situation dans votre vie, peut-être parce que justement il est temps maintenant de vivre cette situation et d'avancer, d'évoluer. Peut-être qu'ici, c'est le bon timing pour pouvoir saisir cette opportunité. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a eu une impasse, ou peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une impasse. Donc ici, oui, on voit, on se sent peut-être bloqué, on se peut-être frustré parce qu'on a l'impression de stagner. Parce qu'ici, on se dit, oui, mais je me suis engagée dans cette situation, dans ce projet ou avec cette personne. Et là, ça bouge plus, c'est stérile. Donc ici, on se dit, ouais, je suis véritablement dans une impasse. Donc ici, parce que vous cherchez une issue, comment vous en sortir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette impasse? On vous dit ici que par rapport à cette impasse, bientôt vous allez pouvoir, vous allez y voir clair en fait, grâce à la sagesse en fait. Donc ici, vous allez pouvoir laisser cette impasse derrière vous et ça va vraiment vous apporter une renaissance. On renaît par rapport à cette impasse. Donc oui, il y a eu une frustration, oui, il y a eu une impasse. Alors soit ici, on renaît parce que on remet du renouveau, on renaît par rapport à cette impasse, ça veut dire que on va vraiment s'ouvrir à de nouvelles choses, ou ici, cette impasse nous a fait
a été peut-être un passage obligé, entre guillemets, pour nous poser les bonnes questions, pour justement nous remettre en question, pour pouvoir comprendre certaines situations, pour pouvoir ici regarder, reconsidérer les choses sous un angle différent, ce qui va vous apporter une renaissance, ce qui va vous permettre aussi de laisser derrière vous cette impasse. Ici, on parle de cycle aussi. Donc ici, vous étiez dans une impasse et vous avez compris. Cette impasse était là pour vous enseigner certaines choses. Donc ici, vous êtes prêt et prête à aller vers un nouveau cycle. Vous allez laisser cette impasse derrière vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on change, on avance. On avance et aussi, on va récolter. Cette impasse a été peut-être aussi une force de vous... C'était une manière de vous forcer à patienter, à peut-être à reconsidérer les choses. Et parce que vous avez su, finalement, tirer profit de cette stagnation. Ici, il va peut-être y avoir une récolte. Parce qu'ici, il va y avoir une récompense pour dire, ok, tu as su gérer ta frustration, tu as su être patient et patiente, tu vas pouvoir avancer de manière différente. Ici, il y a des choses qui vous allez pouvoir laisser derrière vous, certaines choses qui ne vous correspondent plus, et pour vous permettre d'évoluer. Ici, oui, par rapport à cette impasse, vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion. Donc ici, vous allez savoir véritablement comment agir par rapport à cette impasse, pour la laisser derrière vous, pour laisser cette stagnation derrière vous. Vous allez comprendre aussi que cette stagnation était là, était bénéfique, parce que ça vous a obligé de vous remettre en question, ça vous a obligé de remettre certaines choses en perspective, pour justement vous focaliser sur ce qui était véritablement important pour vous. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une impasse, mais c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Justement, on se remet en question pour regarder les choses sous un angle différent, pour trouver des solutions, et puis pour avancer vers quelque chose qui nous fait vibrer, pour avancer vers quelque chose qui nous parle également. Vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, amis Sagittaire, et vous aider à avancer, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On parle de hasard, oui. Il y a une opportunité à saisir qui va vous aider à mettre derrière vous une fin de cycle, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à commencer quelque chose. Alors ici, l'opportunité, c'est d'être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Mais oui, avec le cycle, l'arbre de vie, c'est quelque chose qu'on va vouloir enraciner, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire perdurer également, et pour avancer, pour renaître, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on est dans un cycle, oui, c'est les 4 saisons, l'arbre de vie, c'est le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. Donc ici, oui, vous allez laisser l'hiver, cette impasse, cette fertilité, peut-être pour aller vers un automne, et puis ensuite, suivre le cours des saisons. Donc ici, on renaît à quelque chose de nouveau, et parce que on saura saisir une opportunité justement pour aller vers ce renouveau. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc on en a fini avec les frustrations et les impasses, et on va vers le renouveau, on va saisir des opportunités. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.